C'est la guignolée aujourd'hui. Différents organismes récoltent des dons sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, où au moins une personne sur 10 vit de l'insécurité alimentaire. Ces données sont rendues publiques par l'Observatoire québécois des inégalités, mais elles paraissent bien conservatrices aux yeux de ceux qui œuvrent sur le terrain. Le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté estime que le phénomène de l'insécurité alimentaire s'est amplifié depuis 2023, l'année sur laquelle se base l'Observatoire des inégalités dans son rapport. Sa porte-parole croit que les statistiques ne montrent qu'une partie des personnes vulnérables et isolées. Moi, ce que je souhaite que ce rapport puisse permettre, en tout cas aux gens, c'est de réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ces enjeux-là et donc de ne pas être gênés d'aller demander de l'aide. De son côté, la source alimentaire Bonne-Avignon estime qu'environ 20 % de la population qu'elle dessert dans la baie des Chaleurs est dans une situation alimentaire précaire. C'est une personne sur 5. On a eu le plus gros mois de l'histoire de l'organisme. On a donné 88 épiceries au mois de novembre, que d'habitude, on va peut-être en donner 45-50 sur notre territoire entre Saint-Alphonse et Nouvelle. Dans l'Estran, le Centre d'action bénévole organisait aujourd'hui une soupe solidaire au profit de la guignolée. Une cinquantaine de paniers de Noël seront distribués dans le secteur. Et aux îles de la Madeleine, le Club Richelieu recueille des dons en argent destinés à financer des bons d'achat et des cadeaux offerts aux enfants de près de 75 familles dans le besoin. Le torchon brûle entre les propriétaires de Pit Caribou et l'un des fondateurs de la microbrasserie. Les propriétaires actuels, Jean-François Nélis et Vincent Coder, poursuivent le cofondateur de l'entreprise, Francis Jonca, pour 2,2 millions de dollars. Au cœur du litige, des équipements non conformes pour la gestion des eaux usées qui auraient entraîné des plaintes pour des odeurs. Le ministère québécois de l'Environnement confirme avoir reçu les 6 juin et 2 septembre des plaintes de citoyens qui se plaignent d'écoulements et d'odeurs provenant de la plage près de la microbrasserie. Selon Jean-François Nélis, l'ancien propriétaire et cofondateur de Pit Caribou, Francis Jonca, serait responsable de ces problèmes. Les deux points majeurs sont effectivement, un, l'environnement, parce que on a eu des surprises à l'achat de la compagnie. Et deuxièmement, c'est l'enregistrement des marques de commerce, parce que Pit Caribou n'avait aucune marque enregistrée à l'époque. L'ancien propriétaire, Francis Jonca, a refusé de nous accorder une entrevue parce que le litige se trouve maintenant devant les tribunaux. À cette étape-ci, une entente à l'amiable serait toujours possible. Et à Maria, l'horaire des travaux de recharge de plage est légèrement modifié jusqu'à lundi pour profiter des marées basses. Hier soir, les équipes ont travaillé jusqu'à 23 heures. Aujourd'hui et demain, les travaux vont se poursuivre de 7 heures jusqu'à minuit. Les équipes seront exceptionnellement au travail en fin de semaine, surtout sur la plage, ce qui ne devrait pas nuire aux automobilistes. La mairesse Patricia Chartier explique que l'équipe veut profiter de tout le temps disponible avant l'arrivée des premières grandes marées de la saison. Bonne guignolée tout le monde. À demain.